Ce que je voudrais partager avec le public, c'est, disons, pour simplifier, mon enthousiasme et mon adhésion à tout ce qui concerne la problématique de la vaccination, dans la mesure où je mesure, de par mon métier, mon expérience, en particulier dans les pays pauvres, ce qu'a pu être l'impact de la vaccination sur la santé, en particulier bien entendu la santé des enfants, et donc sur le développement des populations. Et je suis un petit peu, je dirais, presque triste, peut-être un peu romantique comme façon de dire les choses, de voir qu'au fond, ce qui me semblait moi-même, quand j'étais médecin et que je m'occupais de maladies infectieuses dans les années 70-80, semblait aller de soi, ne semble au fond plus aller tout à fait de soi. Et je suis de plus en plus intéressé par essayer de comprendre, au-delà du scientifique, l'aspect, je dirais, anthropologique, sociologique de ce qu'on appelle maintenant l'hésitation vaccinale ou la défiance vaccinale, le moindre respect de la parole de l'expert. Il y a beaucoup d'éléments de modification de la société qui, je dirais, m'inquiètent et m'intéressent en même temps. Il y a beaucoup de facteurs, c'est très multifactoriel, ce serait peut-être un petit peu long d'en débattre ici, mais je pense qu'il y a un point central qui est au fond le fait que, pour ce qui concerne les maladies infectieuses, en fait, leur disparition, largement grâce au vaccin, fait que on n'en sent plus le poids. Les parents d'aujourd'hui n'ont pas cette espèce d'angoisse prégnante qu'avaient les parents d'il y a 1, 2 générations. Imaginez-vous du temps de la poliomyélite, de la tuberculose. Donc le besoin de ce schéma du XXe siècle de vaccination universelle, il est moins senti comme étant, au fond, je dirais, indiscutable. On ne posait même pas la question, c'était tellement naturel quand on voyait les effets. Aujourd'hui, effectivement, il se discute, et puis là-dessus, il y a un certain nombre d'autres éléments qui sont des faits de société, peut-être une montée de l'individualisme, alors que le phénomène vaccinal, en tout cas pour les enfants, est un phénomène collectif. Le fait de certains, disons, problèmes qu'il y a eu jusqu'à ces dernières années, de ce qu'on appelle maintenant des scandales sanitaires, ou en tout cas des fiascos sanitaires, qui d'ailleurs n'ont pas nécessairement rapport avec la problématique du vaccin, mais qui créent dans la population un doute. Et au fond, il y a une espèce je dirais, de sensation qui a l'air de monter dans la société, de perte de confiance au fond, dans les politiques, dans les gouvernants, de moindre confiance dans les experts, de peur du poids du monde industriel par rapport au schéma décisionnel. Il y a tout un tas d'éléments qui se combinent au fond, et quelque part ce qui me rend très triste, c'est que j'ai l'impression que le vaccin est une des cibles principales de cette espèce de changement sociétal, alors qu'en réalité, au fond, il est puni d'avoir été un instrument extraordinaire d'élimination des maladies infectieuses. Donc voilà, c'est un peu autour de ça que je réfléchis. Je pense que de toute façon, les scientifiques, globalement, communiquent mal. D'abord parce qu'ils ne sont pas formés à ça. Ensuite, parce que souvent ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils ont toujours à faire. Leur tête est ailleurs. Ma tête est ailleurs. Et au fond, là, j'ai découvert l'interface avec la société à l'occasion de la sortie de mon livre, pour en tout cas ce qui concerne la discussion, la dialectique sur la vaccination. Non, je pense qu'il y a effectivement, il faut se réapproprier un certain nombre de choses et rétablir la confiance. Ce qui est intéressant, je vais le dire dans ma présentation, c'est qu'au fond, quand on demande aux parents d'enfants en âge d'être vaccinés, ou quelle est leur principale source d'information et en qui ils ont le plus confiance, ils répondent notre médecin. Et je pense vraiment que le médecin est au centre du dispositif et qu'on a beaucoup négligé le médecin dans tout cela. Et il faut absolument l'aider à se réinvestir de cette responsabilité. Je pense que les médecins sont mal formés. On en a parlé ce matin. La santé publique, la médecine française n'a jamais été marquée par une forte dimension de santé publique et de prévention. Elle a plus été marquée par des contributions remarquables au traitement des maladies. Donc les médecins probablement ne sont pas suffisamment bien dans ce contexte, au fond, de l'importance de leur rôle dans la santé publique. Et je pense que ça, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout changer, mais je pense qu'il faut consolider la position du médecin dans le dispositif et lui donner les outils d'être finalement le conseil
qui a la confiance des parents. Oui, il y a une anti-vaccination militante qui s'est développée, qui a toujours existé de toute façon, mais qui s'est développée ces dernières années grâce au réseau Internet et à la capacité d'expansion des idées, bon, souvent, pour ce qui me concerne en tout cas, plutôt négatives et erronées. Mais néanmoins, je pense que toute société fonctionne dans une dualité d'ailleurs, c'est intéressant que vous me posiez la question parce que mes deux dernières diapositives, presque dernières diapositives, ce sera de dire au fond une partie de la confiance, elle reviendra par l'amélioration des vaccins. C'est-à-dire elle reviendra par une meilleure encore efficacité de la vaccination, par une meilleure tolérance, puisque maintenant, avec cette disparition des maladies infectieuses, c'est finalement les problèmes de tolérance des vaccins, même s'ils sont mineurs dans l'immense majorité des cas, qui prennent le devant de la scène. Donc il y a du travail là-dessus au niveau des adjuvants. Je pense qu'il faut répondre par la science aux peurs. Plus que d'antagoniser. Alors je pense qu'il y a un moment où il faut aussi se redresser et se rebeller contre... Là on en vient à tout ce qui concerne le monde post-vérité, les fake news. Je vais en dire deux mots aussi parce que je pense qu'il faut aussi qu'on tienne très solidement sur nos bases scientifiques. Si on se laisse submerger par tout ça, c'est fini. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'idée que, même si c'est un peu agaçant de voir le doute, je ne me pose pas de problème. Que les parents soient inquiets me gêne pas parce que, à titre personnel, je saurais quoi répondre pour essayer de les rassurer. Bon, c'est plus cette espèce de venin qui est distillé à longueur de sites web, de slogans anti-vaccinaux, de personnalités visibles du monde du spectacle qui se posent dans des postures anti-vaccinales en faisant des déclarations du style que la vaccination est un crime contre l'humanité. Je veux dire, c'en est tellement excessif qu'on pourrait penser que c'en est insignifiant, mais pas du tout. Je pense que ces choses-là inquiètent et je pense qu'il faut arrêter d'inquiéter les parents. Ils ont déjà assez de soucis pour l'avenir de leurs enfants. Si en plus on leur explique que les vaccins vont empoisonner leurs gosses, où va-t-on ? La notion de science citoyenne, après, je ne vois plus très bien ce que ça veut dire, dans la mesure où, vous savez, la science, la vraie science, celle qui fait avancer le monde, Newton, Jenner, Pasteur, Fleming, c'était pas sur ces bases-là. C'était des gens qui étaient passionnés par la connaissance du monde, par la connaissance de la nature, et qui, sur la base de leur intelligence, de leur instinct, de leur expérimentation, ont fait des découvertes qui ont changé le monde. Einstein. Après, bien sûr, on peut dire il faut que le citoyen ait son mot à dire. Certes, il a son mot à dire, en particulier sur les aspects éthiques. Est-ce que la science doit avoir une gouvernance extérieure aux scientifiques eux-mêmes ? Je ne sens plus très bien la définition de la science dans ces conditions-là. La science, c'est un travail d'individu, c'est une personne, éventuellement une équipe, bien entendu, qui est dirigée par cette personne, mais il ne faut pas en faire un fatras compliqué qui va, au fond, empêcher les scientifiques de penser correctement. Moi, ce que je vois, et mon laboratoire est très international, j'ai une dizaine de nationalités différentes, ce que je vois, c'est des jeunes extrêmement motivés. Alors peut-être on est dans un endroit un petit peu privilégié, à l'Institut Pasteur, il y a beaucoup d'autres endroits comme ça sur la planète. Je vois vous savez, il n'y a pas nécessairement besoin de beaucoup de monde, il y a besoin de gens motivés et compétents. La science, c'est pas une armée comme ça qui progresse, c'est des individualités qui ont du charisme, de l'intelligence, qui regroupent des gens autour d'eux et qui font des découvertes et qui font avancer des choses. Donc au fond, le nombre ne me pose pas véritablement de problème dans la mesure où je vois toutes les nationalités qui sont dans mon labo. La seule chose que je pourrais ajouter à ce stade de ma carrière, mais ça revient un peu à quelque chose que vous m'avez demandé, c'est de dire à quel point la science est probablement, dans le monde actuel, un des derniers espaces de liberté totale.
Et je voudrais que nos gouvernants, que nos institutions scientifiques et même que la population comprenne ça. C'est qu'il faut préserver la liberté des scientifiques au maximum. Le scientifique, il a besoin simplement d'être aidé. Le reste, il sait faire, il sait gérer et c'est dans ces conditions-là qu'il va faire les découvertes importantes pour demain, en particulier dans le domaine médical.